Il y a dans Les Bronzés 3 un embourgeoisement des acteurs et des personnages qui, je pense, a pu nuire au côté très poilant du film. L'homme du train, même chose. Même dans mes rêves les plus fous, jamais je me serais réveillé un matin en me tapant le front en disant tiens, je vais faire un film avec Johnny Hallyday. Jamais, jamais. Donc moi, souvent, je suis un peu cono parce que il faut que des gens me soufflent à l'oreille des idées. C'est le métier d'un producteur. C'est le métier d'un producteur. Là, en l'occurrence, ça a été le métier de Johnny qui, un soir, où il remettait un César d'honneur à Jean-Luc Godard, moi je remettais un César à je ne sais plus qui, enfin bon bref, et on s'est retrouvés tous les deux backstage, comme on dit en français. Johnny est venu vers moi, j'ai raconté ça 40 fois, mais bon, tant pis. Et puis sans faire le mariole, il m'a serré la main il m'a fait Johnny Hallyday. Il avait besoin de se présenter. Mais il était sincère. Et je lui ai dit oui, Patrice Lecomte, il m'a dit j'adore tes films. Non, il m'a dit vous. Il m'a dit j'adore vos films et il me parlait très bien des films et tout ça. Et puis il m'a mis la main sur l'épaule et puis il m'a dit simplement en me regardant dans les yeux un jour j'aimerais bien être filmé par toi. C'est comme ça qu'est né le film. Mais j'ai adoré travailler avec cet homme-là. J'ai aimé énormément Johnny Hallyday. Aujourd'hui, évidemment, le train est bien vide. À Dogora, c'est là aussi, monsieur, vous me montrez des photos et je vous dis, c'est encore un film à part, ce film-là est très à part. Et c'est vrai que Dogora, c'est très très à part. C'est un film, j'ai l'impression que c'est ces films que j'ai faits qui, dont je sais qu'aujourd'hui, la carrière n'est pas limitée à une exploitation de 15 jours. Quand il est sorti, il n'a pas marché, évidemment, qui s'intéresse à ça. Mais il est projeté régulièrement, continuellement, pour des associations. On va faire des productions à l'étranger. Le film circule et il témoigne d'un regard que j'espère humain. J'ose pas dire c'est un film humaniste, parce que ce serait d'une prétention folle. Les Bronzés 3, c'était très amusant, mais c'était un tournage qui était moins léger que Les Bronzés 1 et 2, parce qu'il y avait une pression terrible. Et moi, la pression, j'essayais de l'oublier complètement. Je m'en foutais. Enfin, je me disais, on va faire un film, ça va être super. Et on est content de se retrouver, etc. Mais c'était un gros bins, quoi. C'était un film lourd, plein d'argent, ça coûte cher, alors que l'argent n'est pas forcément sur l'écran. Mais enfin bon, Christian Fechner, encore lui, s'il a dépensé autant d'argent pour faire le film, c'est parce qu'il sentait que ça rapporterait beaucoup. Mais le tournage, pour être tout à fait sincère, c'est pas mon meilleur souvenir du tournage. Les Bronzés 3, je connais à peu près les limites du film, pourquoi les gens y sont allés. Enfin bon, quand le film fait 11 millions d'entrées, on peut pas trop gueuler non plus. Mais ils sont allés parce qu'ils avaient une grosse attente. Moi, je suis allé une ou deux fois dans les salles, parce que Christian Clavier et l'Hermite me disaient « Mais va dans les salles, tu vas voir, ils se gondolent et tout ça. » Et donc les gens se sont marrés énormément. Sauf que... les spectateurs voyaient des acteurs qui étaient tous devenus vedettes et des personnages qui étaient tous devenus bourgeois. Et d'un seul coup, au lieu de feuilleter un album de photos avec des gens qu'ils avaient aimés autrefois, il y a dans Les Bronzés 3 un embourgeoisement des acteurs et des personnages qui, je pense, a pu nuire au côté très poilant du film. Mon meilleur ami, alors anecdote, ça c'est le deuxième film que je faisais avec Daniel Auteuil. Et quand on a écrit Mon meilleur ami avec Jérôme Tonnerre, moi mon rêve c'était de faire le film avec Danny Boone et Daniel Auteuil. Et ben j'ai ramé comme c'est pas permis. Les gens me disaient Daniel Auteuil super, mais Danny Boone c'est qui? Et personne n'en voulait. Mais vraiment. Et même son agent, je devrais pas dire ça, même son agent, Isabelle de la Patelière, m'avait déconseillé de faire le film avec Danny Boone. Mais j'ai tenu bon. Donc en fait, Danny Boone me doit tout. Le film a été un succès très, 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 très bon, mais j'adorais ce type-là et je l'aime toujours autant. Et j'adorais ses spectacles, son esprit, sa générosité. Enfin, c'est un type extra, quoi. Y a pas à dire vive le suicide. Ah, un film d'animation, ben voilà encore un film à part, parce que je pense qu'il n'y en aura pas deux, des films d'animation.
Il y aura celui-là et puis aucun autre. Le film d'animation, ça m'a plu parce que ça m'a permis d'exprimer un humour noir, très noir, que j'aurais pas pu exprimer dans un film en prise de vue réelle, parce que ça aurait été des images insupportables. Mais le fait de faire de l'animation, comme on n'est pas dans la vraie vie, ça m'a permis d'aller loin dans quelque chose d'un peu zinzin, et surtout d'assouvir un petit désir secret, qui n'est pas aussi secret que ça, qui était de faire un film musical. C'est pour ça qu'il y a régulièrement dans le film, le film s'arrête, enfin commente, chante, ça danse un peu, pas beaucoup, mais ça chante. Mais je me suis régalé à écrire avec Étienne Perruchon des chansons pour ce film. Quand à l'époque de ce film, Une promesse adaptée de Zweig, les journalistes me disaient « Mais pourquoi vous avez tourné ce film en anglais ?» Je répondais parce que l'auteur est autrichien, que je suis un réalisateur français, que ça se passe en Allemagne. Donc j'ai tourné en anglais. Et les gens disent bah, c'est normal. Non, mais c'est parce qu'on ne pouvait pas tourner le film en français, ça aurait été absurde. En allemand, moi je ne parle pas une brogue de cette langue. Mais enfin, François Ozon y est bien arrivé. Hein, ça m'énerve d'ailleurs. Mais son film est formidable. Hein. C'est pas la question. En noir et blanc en plus. Et avec une actrice géniale. Et donc on a tourné en anglais parce que c'était... mais ça m'a permis de fréquenter pendant 2 mois de tournage des acteurs anglais qui ont été au-delà de tous. Enfin, on a l'impression d'avoir joué du violon toute sa vie avec des très bons acteurs français, puis d'un seul coup, vous avez que des Stradivarius à votre portée. Vous ne pouvez pas imaginer la qualité et l'intelligence du travail des acteurs anglo-saxons. Et là, ils étaient de plusieurs générations différentes. Alan Rickman, enfin Rebecca Hall, Richard Madden, et puis il y avait un petit bonhomme de 10 ans qui avait le même professionnalisme. Tous. Il y a une fille qui avait 19 ans, 20 ans, qui a 3 scènes qui me bouleversaient de vérité, de trucs. Mais enfin, ils bossent, quoi. Et puis ils sont intelligents. À chaque fois que j'ai eu un film qui était sorti aux États-Unis, j'avais des propositions américaines pour venir tourner aux États-Unis. J'ai toujours été tenté, et puis j'ai eu peur de perdre quelque chose, de perdre une forme de liberté. Là c'était entre guillemets comme un film français tourné en anglais. C'est-à-dire on était chez nous, on était en Belgique, les acteurs sont venus, c'était pas un gros machin, c'était pas une major, ni rien, quoi. Il y a le nombre de films qui se feront jamais, vous pouvez pas imaginer. L'autre jour, après une déconvenue d'un film que je devais faire et qui est tombé à l'eau, j'ai essayé de faire un petit bilan avec ma mémoire et les trucs, les machins. Je fais ce métier depuis 40 ans, un poil plus, mais bon, 40 ans, mettons. J'ai fait 30 films, et il y en a 30 que j'ai pas fait. C'est qu'il y a autant de films qui ont été des projets qui sont tombés à l'eau pour des histoires financières, pour des histoires de dates, de trucs, c'est souvent pour des histoires financières, enfin de financement. Donc il y a autant de films tournés que de films non tournés. Et quand les films ne sont pas tournés, je ne veux pas réchauffer, je ne veux pas dire tiens, on va les remettre dans la casserole, on va rallumer le feu en dessous. Quand ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Ce n'est pas du fatalisme, mais peut-être que les choses qui ne se font pas ne devaient pas se faire. C'est possible. Et parfois, on fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Donc, c'est compliqué. Quand il fait « Ous !» Pardon, j'ai crié un peu fort pour le micro, mais tant pis pour vous. Je pense que ça a saturé. Moi. Hein, ça a dû saturer.